Le silence n'est jamais vide. Il est rempli de choses que personne n'ose dire. Ce matin-là, l'appartement est calme. Trop calme. Emma observe Lucas sans parler. Elle le connaît. Chaque geste, chaque respiration. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Lucas tient sa tasse entre ses mains. Il la serre trop fort, comme s'il craignait qu'elle lui échappe, ou comme s'il avait peur de ce qu'il pourrait dire s'il la reposait. Il veut parler. Ça se voit. Sa bouche s'ouvre, puis se referme. Les mots restent coincés. La vérité aussi. Emma sent ce blocage, ce poids invisible qui s'installe entre eux. Elle ne pose pas de questions. Pas encore. Parce que parfois, on préfère attendre, plutôt que d'entendre ce qu'on redoute. Plus tard, dehors, le monde continue comme si de rien n'était. Les passants marchent, les voitures passent, la vie avance. Et puis Emma la voit, Adèle, immobile, calme, comme si elle avait toujours été là. Leurs regards se croisent. Un instant seulement, mais c'est suffisant. Il n'y a ni surprise, ni gêne, ni explication. Juste cette certitude glaciale, ce n'est pas une coïncidence. Le soir venu, Emma est seule, assise sur son lit. La lumière est douce, mais son esprit est sombre. Elle repense à chaque détail, chaque silence, chaque absence de réponse. Quelque chose se fissure en elle. Puis, elle la voit, dans le reflet, dans l'ombre, dans ce sentiment d'être observée même quand elle est seule. Adèle ne force rien. Elle n'élève jamais la voix. Elle n'accuse pas. Elle murmure. Et ces murmures font plus de dégâts que des cris. Emma reste figée. Son corps est là, mais son esprit vacille. Ce n'est pas une dispute. Ce n'est pas une scène. C'est pire. C'est la certitude lente que quelque chose lui échappe et que quelqu'un d'autre tient les fils. La nuit tombe. Emma marche seule sous les lampadaires. Ses pas sont lourds. Son regard est vide. Derrière elle, quelque part, Adèle s'arrête. Elle regarde Emma s'éloigner, sans bouger, sans émotion visible. Juste ce calme inquiétant, de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Certaines vérités ne sont pas révélées. Elles sont distillées, lentement, jusqu'à ce que le cœur cède avant l'esprit. Et quand on comprend enfin, il est parfois déjà trop tard. Il arrive un moment où le doute n'est plus supportable. Emma n'a presque pas dormi. Son corps est fatigué, mais son esprit, lui, refuse de s'éteindre. Chaque image de la veille revient. Le regard d'Adèle, le silence de Lucas, les mots qui n'ont pas été dits. Le matin se lève, mais rien ne s'éclaire vraiment. Lucas est là, physiquement, mais ailleurs, à l'intérieur. Il évite son regard. Il parle de choses sans importance. Il fait comme si tout allait bien. Et c'est précisément ça qui fait le plus mal. Emma ne veut plus attendre. Elle ne veut plus interpréter. Elle veut comprendre. Elle pose enfin la question. Simple, directe. Lucas se fige. Ce silence-là n'est pas un oubli. C'est une décision. Il inspire profondément. Ses épaules s'abaissent. Comme si, pour la première fois, il acceptait que quelque chose devait sortir. Il commence à parler. Adèle n'est pas une inconnue. Elle n'est pas une apparition récente. Elle fait partie d'un passé qu'il croyait enterré. Une relation intense, instable, impossible à contrôler. Il explique qu'il a essayé de couper, qu'il a changé de numéro, qu'il a fui plutôt que d'affronter. Mais certaines personnes ne disparaissent pas quand on tourne la page. Elles attendent que le livre se rouvre. Emma écoute. Chaque mot est un coup lent, précis. Ce n'est pas seulement la vérité qui fait mal, c'est le temps pendant lequel elle lui a été cachée. Lucas parle de peur, de culpabilité, de manipulation. Mais Emma entend surtout une chose. Il n'a jamais vraiment repris le contrôle. Et pendant qu'il parle, ailleurs, Adèle agit. Elle observe, elle anticipe. Elle ne s'énerve jamais. Elle sait que les vérités partielles font plus de dégâts que les mensonges complets. Emma commence à comprendre le jeu. Les apparitions, les silences, les coïncidences trop parfaites. Tout était calculé. Adèle ne voulait pas Lucas. Pas vraiment. Elle voulait Emma. Elle voulait être présente dans ses pensées, s'infiltrer dans son couple, créer le doute.
Puis la fissure. La confrontation devient inévitable. Emma la croise enfin. Pas par hasard, pas par surprise. Adèle ne fuit pas. Elle sourit. Un sourire calme, maîtrisé, presque tendre. Elle parle doucement, comme si elle se connaissait depuis toujours. Elle ne nie rien, elle n'avoue rien non plus. Elle laisse entendre que Lucas n'a jamais été aussi honnête qu'Emma le croit, que certains liens ne se rompent jamais vraiment, que l'amour laisse parfois des traces qui ressemblent à des chaînes. Chaque phrase est choisie, chaque mot est une graine. Emma résiste, elle ne veut pas céder, mais quelque chose vacille. Adèle s'approche juste assez, pas trop, juste pour murmurer une dernière chose, une phrase simple, mais destructrice, et elle s'en va. Le soir tombe. Lucas et Emma sont ensemble, mais ils ne se touchent plus de la même façon. La confiance est là, mais fissurée. Ils savent tous les deux que ce n'est pas terminé, que l'ombre n'a pas encore dit son dernier mot. Emma est seule devant la fenêtre. La nuit est calme, trop calme. Son téléphone vibre. Un message, sans menace, sans explication, juste une photo. Une photo qu'Emma n'aurait jamais dû voir. Son souffle se coupe. Certaines personnes ne détruisent pas par la violence, mais par la patience. Elles attendent le bon moment, le bon doute, la bonne faille. Et quand tout semble enfin clair, c'est souvent là que le piège se referme. Donne ton avis en commentaire.